Tout le monde aux quatre coins du pays a un voisin idiot, mais Flanders c'est le pire des abrutis. Il est vieux jeu, il est nul, il veut qu'on supprime la pilule. Je peux pas le voir, c'est le roi des ringards. Elle fait la MDRS, oui ce mec je le déteste. Un de ces quatre je ficherai le feu à sa baraque. Salut tout le monde, aujourd'hui on va en apprendre un peu plus sur une famille jaune. Elle est composée de Homer, le père de famille chauve et gras comme le ventre de Gérard Depardieu. Marge, la mère de famille avec la tour de pisse sur la tête et une voix de chèvre malade. Lisa, la fille intelligente, fan de maths, de saxophone et de légumes. Maggie, l'autre fille qui ressemble à celle d'avant mais avec une tétine dans la bouche et qui a quand même déjà essayé de tuer quelqu'un. Et Bart, qui est un garçon. Les Simpsons ont été créés en 1986 à la va-vite dans l'entrée du bureau du producteur James L. Brooks. Ils apparaissent pour la première fois sous forme de court-métrage diffusé par The Tracy Ullman Show à partir du 19 avril 1987. Matt Groening n'avait fait que de simples croquis des personnages en supposant que la production allait les améliorer. Mais ils ont simplement décalqué ces dessins. C'est pour ça que les personnages avaient une apparence pourrie au début de la série. Oh la vache, quel boudin! Quelqu'un m'a arraché les yeux. Et ce n'est que le 17 décembre 1989 que le premier épisode de 30 minutes est diffusé. Et depuis, la série est un succès. Elle a d'ailleurs battu le record de longévité pour une sitcom avec ses 28 saisons. D'ailleurs, Tracy Ullman, la productrice de l'émission, a voulu participer au succès de la série en attaquant la Fox, car selon elle, les Simpsons n'auraient pas eu autant de succès si ce n'avait pas été diffusé dans son émission. Bien, passe-moi l'oseille. Non, Sans moi, tu seras rien. non, Bah si, qui a accepté que tu diffuses les Simpsons sauf moi? À personne. Donc je vais être ma part. non. Écoute-moi bien, salopard. Tu vas me payer, sinon je reste. Mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir essayé quand on sait que rien qu'avec la vente des produits dérivés, la série a rapporté 4,6 milliards de dollars depuis sa création. Alors qu'elle était encore première dame des USA, Barbara Bush a insulté les Simpsons. Pour elle, la série est la chose la plus stupide qu'elle n'a jamais vue. Ça a profondément déçu Marge. Du coup, elle lui a écrit une lettre en lui expliquant qu'elle a été déçue par ses propos. Résultat, Barbara Bush est aussitôt excusée à travers une nouvelle lettre. La série a été utilisée pour une campagne de prévention contre l'obésité en Angleterre. Mais c'est quand même légèrement ironique pour une série où le personnage est carrément obèse. Mais quand on se dit qu'en France, ils ont fait une pub pour une voiture, on préfère quand même l'idée anglaise. Si Lisa est végétarienne, c'est pas un hasard. Elle est obligée par contrat de rester végétarienne jusqu'à la fin du show. Mais en fait, il s'agissait d'une condition à la participation de l'ancien Beatles Paul McCartney et de sa femme Linda dans la saison 7. La famille Simpson ne pourra pas quitter la Fox avant 2082, soit 93 ans sur la même chaîne. En se basant sur l'âge des personnages au début de la série, Bart aura 103 ans, Lisa 101 ans, Homer 126 ans, Marge 123 ans, Abraham 176 ans et Monsieur Burns 197 ans. En 1998, Bart Simpson faisait partie des personnalités les plus influentes du siècle selon le Time. Si les habitants de Springfield sont jaunes, c'est pour une raison spéciale. Matt Groening et son équipe ont eu l'idée d'offrir une couleur très voyante aux Simpsons, leur permettant d'être facilement repérables au premier coup d'œil. Alors, entre le jaune, le vert et le rouge, ils ont choisi le jaune, car c'était la couleur la moins chère. Dans la version arabe des Simpsons, Homer est renommé Omar Shamshoun. Mais ce n'est pas le seul changement apporté. Sa bière d'œuf est remplacée par du soda, les donuts par des saucisses de bœuf, et le bar de mots est carrément supprimé de la série. Si la bière d'œuf s'appelle Duff, c'est en hommage au bassiste de Guns N' Roses, Duff McKagan, connu comme étant un gros consommateur de bière. La société de production a donc demandé si elle pouvait donner son nom à une marque de bière fictive et il a accepté. D'ailleurs, elle n'est plus si fictive que ça car en 2006, le continent américain voit apparaître dans les supermarchés la vraie bière d'œuf, malgré l'opposition de Matt Groening. Mais il n'avait pas déposé la marque donc il n'a aucun droit sur la bière d'œuf. Après ça, la France s'est retrouvée contrainte de flouter le logo d'œuf dans la série car cela reviendrait à de la publicité pour de l'alcool, ce qui est carrément interdit d'après la loi Evin.
Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, mettez un pouce jaune, ça me ferait plaisir. Si vous connaissez d'autres anecdotes sur les Simpsons, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.